Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au cœur du village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022 et nous sommes avec Stéphanie Grandjean. Bienvenue sur le plateau TV donc, de l'Impact Paris Summit. Vous êtes directrice économie circulaire de KPMG. Et vous venez aujourd'hui nous parler un peu de la place occupée par la circularité, évidemment, votre sujet. Alors, COP 26, 27, bientôt la COP 15 sur la biodiversité. Donc les grands temps forts de l'ESG, comme l'évolution de la réglementation, évidemment qui est centrale, contribuent à l'accélération de la prise de conscience de toute la communauté économique internationale, on le sait, et de son rôle sur les enjeux de l'économie circulaire et de la biodiversité. Alors quelles en sont du coup les grandes tendances aujourd'hui selon vous ? Bonjour Frédéric, déjà merci de me recevoir. 100%. Alors 100%, c'est le pourcentage des incidents climatiques prévus par le GIEC pour 2050 qui ont eu lieu dès 2022 en France. Alors 100%, c'est aussi, et là j'arrondis un petit peu, le pourcentage des dirigeants pour qui c'est une préoccupation et une priorité. Alors ce qu'on est en train de vivre, c'est la grande accélération, c'est-à-dire l'accélération des impacts de nos activités sur l'environnement, les écosystèmes, les ressources. Et cette grande accélération, elle est perçue par la communauté internationale, mais aussi les consommateurs, les collaborateurs, les financeurs. Et donc, c'est pas étonnant que ça soit une priorité pour les dirigeants. Tous les ans, KPMG publie le CEO Outlook. On interroge 1500 dirigeants français et internationaux. Et cette année encore, ce sujet, il est dans le top 3 des priorités. Alors, ce qui renforce ça aussi, c'est la réglementation. La réglementation, en particulier en France et en Europe, elle est particulièrement ambitieuse. Elle se renforce et elle est parfois même un peu en avance de phase par rapport aux pratiques des acteurs. Et cette réglementation, voilà, les sujets de préoccupation, c'est quels sont les impacts de ces changements sur mon activité, mais aussi quel est l'impact de mon activité sur ces écosystèmes. Donc cette tendance, c'est un sujet, ça s'accélère et c'est sur le haut de la liste. Alors quels enjeux constatez-vous dans votre rôle chez KPMG, puis le vôtre en particulier, auprès de vos clients et quelles sont les grandes priorités finalement de leur transformation ? Alors une grande priorité, ça ne sera pas une surprise, c'est la décarbonation. Et cette décarbonation aujourd'hui, elle se fait main dans la main avec la transition circulaire. Quand on parle de décarbonation, aujourd'hui, on parle de réduire mon empreinte carbone, voire aller vers le net zéro. Pour les entreprises, ça commence par travailler sur le scope 1 et le scope 2, c'est-à-dire mes propres émissions et les émissions liées à mes achats d'énergie. Ça, les entreprises le font. On travaille avec nos clients sur ce sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de secteurs, 80% de ces émissions, de cette empreinte, elle est liée à ce qu'on appelle au scope 3. Les émissions indirectes, et notamment les produits qui sont achetés et utilisés. Alors le lien avec l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est que l'économie circulaire, l'objectif c'est de conserver la valeur des produits, des ressources, des matériaux le plus longtemps en circulation. Et en faisant ça, on a un impact positif sur la décarbonation, mais aussi sur l'efficacité en termes de ressources, comment j'utilise mieux et moins de ressources rares, non renouvelables et potentiellement difficiles à obtenir, mais aussi un impact en termes de pollution et de déchets. Quand on discute avec nos clients, ils ont 3 défis aujourd'hui pour faire ça. Le premier, c'est celui de la mesure. On en a parlé dans certains des ateliers aujourd'hui, c'est-à-dire ces sujets, ils ne sont pas aussi matures que la comptabilité générale. Donc on a besoin d'avoir des clés de lecture, de décryptage, des référentiels communs, partagés. Donc on a par exemple le GHG protocole pour les émissions de gaz à effet de serre et KPMG en matière de circularité a développé le CTI, le Circular Transition Indicator, sur des sujets de circularité. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est le passage à l'échelle. Il y a énormément d'initiatives, d'expérimentation, des clients, des startups, des innovations en matière d'économie circulaire. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est de rendre ça plus systémique, d'aller un peu plus vite, plus fort, plus loin. Et ça suppose bien souvent de travailler sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Le troisième défi, c'est la transformation. Vous voyez bien que ces stratégies, elles impliquent plein de choses différentes pour nos clients. Je vous donne une illustration. Si vous êtes un distributeur d'équipements sportifs, vous décidez de lancer une offre de seconde main. Avant, vous vendiez des produits aux clients. Et demain, ces mêmes clients, ils deviennent vos fournisseurs. Et ça a plein d'impact pour les organisations. Et c'est là-dessus qu'on les accompagne au quotidien. Très bien. Alors, vous avez un plan impact de KPMG, alors qui est
qui est votre feuille de route, si j'ai bien compris, donc des grands enjeux. Depuis votre passage d'ailleurs, vous êtes devenu une entreprise à mission en 2022, cette année. Alors, quelle place dans votre plan impact de KPMG, donc quelle place pour l'économie circulaire justement? Alors, je reviens sur le passage société à mission. Le passage, c'est un peu la suite logique de c'est quoi le KPMG et c'est quoi le cœur de l'activité de KPMG. Le cœur de l'activité, c'est de contribuer à la prospérité durable. Et depuis 100 ans, on soutient la performance durable de nos clients, puis on espère le faire encore pendant les 100 prochaines années. Dans ce plan, l'économie circulaire, la décarbonation, l'économie circulaire, elle est au cœur de ça. Et ce qui fait la force de KPMG aujourd'hui, c'est son modèle pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner nos clients, quels que soient les enjeux, un peu sur tous les territoires. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de transformation. Les problématiques que se posent aujourd'hui nos clients, elles peuvent être des problématiques de stratégie. Et ça, on sait les accompagner. Elles peuvent être des problématiques de mesure. Elles peuvent être des problématiques très opérationnelles de supply chain. Elles peuvent être des problématiques de data. Et donc d'implémentation. Donc vous adressez tout en fait. Les forces de KPMG, c'est d'avoir toutes ces expertises, de proposer des éclairages et des solutions 360 et sans couture pour le client. Très bien. Alors, on va finir par une dernière question. Si vous aviez 3 mots-clés en fait pour définir l'économie circulaire finalement. Alors, ça serait le mot d'ordre, ça serait l'économie circulaire pour les dirigeants, c'est maintenant, c'est avec détermination et puis c'est avec KPMG. Bon, c'est très clair. Je crois que le message va passer. Merci beaucoup Stéphanie Grandjean et à très bientôt. Merci.